Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos 4 investigateurs, Max Keller, Pierre Martinez, l'adjudante Lutz et Aurore Huard, alors qu'ils sont dans le manoir de Miss Mary Lane. La nuit est tombée depuis bien longtemps, ils sont partis se reposer dans leur chambre quand l'adjudante Lutz va voir par la fenêtre les feux d'une voiture partir, quitter la propriété. Au volant, certainement le majordome, équipé pour une escapade nocturne. Elle va réveiller Pierre Martinez qui, trop saoul peut-être, ne réagit pas. Et finalement, les 4 investigateurs vont passer une courte nuit réveillés aux aurores par le téléphone portable de l'adjudant Lutz. Ils vont se retrouver dans la cuisine, seuls isolés au fond de la forêt, dans une aile du manoir de la riche américaine. Et c'est là où ils vont chercher, trouver où se trouve ce fameux Mark Muller qu'ils ont identifié ou que Al, l'IA, a identifié la veille au soir. Mais ils prennent aussi contact avec la gendarmerie et ils apprennent que le substitut du procureur est certainement occupé sur une autre affaire car une fusillade a éclaté en plein milieu de la nuit au CHU de Strasbourg. Une fusillade qui éveille l'attention de nos 4 investigateurs. Est-ce en lien avec la sortie ou le départ du majordome de la riche américaine? Est-ce lié à Mark Muller? À Vikram? Ils ne le savent pas, mais ils décident. Ils décident de quitter le manoir, de rejoindre la route, de récupérer leur véhicule de gendarmerie et de foncer vers Strasbourg. Où ils pensent trouver Mark Muller dans son logement. Et ils vont arriver dans cette cité à l'est de Strasbourg, dissimuler leur véhicule de gendarmerie et se rendre à pied aussi discrètement que possible dans ce HLM, au bon étage, où la porte est maculée de quelques traces de sang. Après avoir ouvert la porte, Max Keller en premier, armé, rentre dans la pièce, mais se voit aussitôt tiré dessus par un homme, un tireur embusqué. Le coup le met au sol, sauvé in extremis par son gilet pare-balles, alors que par réflexe, l'adjudante Lutz tire, touchant en pleine tête le tireur et mettant fin à sa vie, son cerveau ayant recouvert le mur derrière lui. Oui, certainement Max Muller, car il porte le badge, est décédé maintenant. Son arme avait été vidée par une précédente fusillade, qui sait. Et dans la cuisine, dans le frigo, dans un frigo à l'intérieur du frigo, ils vont trouver 2 cœurs. 2 cœurs qui sont certainement ceux de 2 adolescents. Ou d'autres adolescents, qui sait, peut-être certaines des innombrables victimes de Mark Muller et de Patrick Bernard. Mais voilà qu'ils vont aussi trouver un téléphone de guerre, un téléphone simple avec une carte prépayée. Un seul numéro a été appelé à la fin de la nuit, certainement alors que Mark Muller était rentré chez lui. Mais que va-t-il se passer alors que le téléphone de Aurore Huard résonne dans le studio? Huard, ton téléphone sonne. C'est le numéro de Miss Mary Lane. Tu réponds ou tu laisses l'autre coup de fil en premier? C'est toi qui choisis. Il n'y a qu'une seule pièce. Je vais sortir dans le couloir pour répondre du coup. Ok, tu sors dans le couloir. Et donc l'appel va être simultané. Et je vais commencer par Miss Mary Lane. Wow, tout va bien? Oui. On a trouvé la maison de... comment il s'appelle? Je sais plus son nom. Mark Muller. Mark Muller. Il nous a tiré dessus et on a été obligé de se défendre. Et il est mort? Il est mort. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est lui? L'homme Maintenant que que vous vous le voyez. recherchez? Oui. Bah maintenant que je le. Enfin. C'est un peu difficile à dire avec la tête un peu défoncée et le cerveau éclaté un peu partout sur les murs, mais en y repensant, est-ce que je peux me dire que c'est lui ou pas? Vous l'aviez déjà vu en photo, ça vous paraissait pas ses yeux, ni voilà. Tu penses pas, voilà, mais Je pense pas, non. faudrait faire un test ADN et encore t'as pas l'ADN. Hmm. Euh, Bah, je lui dis non, clairement, je pense pas que ce soit lui. D'accord. Il faut le trouver, il faut le trouver, il faut le trouver. Avant qu'il disparaisse à nouveau. Bah, C'est écoutez, maintenant là, ou jamais. on est en train de poursuivre l'enquête, on a de nouvelles pistes, je vous tiens au courant. Très bien. Pendant ce temps, dans la pièce, deux personnes regardent l'adjudante téléphoner. Ça sonne. Et c'est pas l'adjudante, c'est une voix d'homme, hein. C'est Pierre. Non. C'est Pierre, excusez-moi, c'est toi Pierre. Et deux sonneries, une respiration. Et je respire bruyamment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis blessé. Je ne peux pas te chercher. Donne-moi un point de retour. Un point, on pourrait se rencontrer. Je peux Tu pas rester t'oublies, comme Bélial. Tu t'oublies, Bélial. ça. J'ai tout avec moi. Ils vont retrouver ta trace. Ils ne me trouveront jamais, Bélial. Car tu ne perdras jamais, Bélial. Écoute la voix de Lucifer. Écoute ma voix. Car dans les chemins du triangle, tu me suis et je suis ton maître, moi, Mais j'ai une capacité spéciale. Lucifer. Pour le monde. Car tu m'écoutes. Je Et réussis tu vas automatiquement prendre le jet ton arme. de sauvegarde. Tu vas prendre ton arme, la mettre dans ta bouche, Bélial. J'ai plus de balles. Il raccroche. T'es au haut-parleur? Oui, on va dire que... Est-ce que j'ai... Mais non, je peux pas mettre haut-parleur, c'est un téléphone des années 80. Des années C'est 90. suffisamment fort pour que vous entendiez quand même. Pas aussi nettement que... Mais il est givré, lui. Donc maintenant, on sait que derrière lui, il y a un homme. Bah, il y a Bernard, là. Patrick Bernard. Non, alors, Patrick. le fameux... Oui, Joachim. c'est ça. Joachim, c'était celui-là que je... Ah, ouais. Joachim Barreto. Alias James chirurgien. Marshall. Chirurgien. Voilà. Est-ce qu'il me semblait avoir un accent ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, un accent, c'est-à-dire un accent étranger. Un accent étranger, quelqu'un Pas qui... du tout. Alors déjà, est-ce qu'il a l'accent de quelqu'un de la région? Non, il a l'accent d'un, on va dire classique français. D'accord, donc c'est quelqu'un qui est Journalistique. d'origine française a priori, ou qui est en France depuis très longtemps. C'est ta conclusion. Oui. Ah, attendez, là, faut... Le choc m'a un peu déstabilisé. Je vais encore mettre les noms en face des portraits. J'étais pas avec vous. Ça me va. J'ai pas tout... Attendez, mais il s'est passé quoi? Moi, j'arrive à ce moment-là aussi. Il Ouais. te raconte peut-être. Oui, j'ai un homme qui m'a répondu juste... habité, Mhm. visiblement Et puis- de la pseudo-secte. Et je te laisse terminer. Il y a Kim Barreto, on lui connaît un alias. Oui. Alors j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Joachim, oui.
Joachim Barreto, on lui connaît un alias. C'est James Marshall, le nom qu'il avait quand il était oui, à c'est Los ça. Angeles. Ouais. C'est Ok. ça. Et Patrick Bernard. C'est celui qu'on a vu mort. Ouais. Le premier qui est mort dans les toilettes, oui. Voilà. Avec oui. dans sa bouche. Voilà. Et qui pour lui, Et Muller, pour le coup, vous avez des informations, c'est un ancien militaire, vous aviez sa photo. Ouais. Pour Et retracer le Patrick son passé. Bernard, pardon, merci. Le Patrick Bernard en question, il est mort dans les toilettes. La bouche graffée. Ok. Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Je sais pas si j'ai des gants ou sinon je prends un bout de tissu, un truc. Et sur Muller, j'essaye de regarder là où l'autre avait le tatouage pour voir s'il a un tatouage de triangle lui aussi avec un point qui serait positionné ailleurs. Tu regardes son épaule, il a un tatouage, un triangle, le point est en bas, mais de l'autre côté par rapport à Patrick Bernard. D'accord. Donc là, effectivement, celui qu'on recherche, le fameux Lucifer, c'est ça. Il a voilà. Il aurait le tatouage en haut, c'est le point en haut, et ça explique en fait que c'est lui qui gère les deux autres, la Bélial et l'autre. Donc ça serait le Joachim. Puisque c'est lui qui avait un. Oui, parce qu'il s'était fait tatouer, non? C'est une information qu'on avait reçue aussi. Los Voilà, Angeles. le Tout fameux. à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu Miss Lane au téléphone. Elle me demandait si Muller était Joachim, et je lui ai dit que non, c'est pas lui. Voilà. Donc je lui ai dit qu'on continue notre enquête. Je suis pas rentré dans les détails. J'ai pas dit qu'on avait trouvé les cœurs des deux gamins qui étaient morts dans le frigo. Enfin bref, elle a pas à le savoir. Mais là, la question c'est comment on trouve. Le badge qu'il a à la poitrine, c'est le badge de Muller. Mhm. C'est le badge Muller. Alors que tu dis ça, Aurore, elle a pas besoin de le savoir, tu jettes un coup d'œil sur ton téléphone et tu vois un petit tremblement sur l'écran. Tremblement sur l'écran. Ah oui, c'est comme un petit flash lumineux. Ouais, j'avais pas pensé qu'on était toujours sur écoute. Et Pierre, tu disais, pardon. Je disais que sur le badge du mort, c'est Muller. C'est marqué noir sur blanc, et c'est la photo que vous avez eue sur de Hal. Ça correspond, même s'il a un trou. D'ailleurs, quelques instants après, vous avez entendu du bruit dans le couloir, et puis la BRI va plonger dans l'appartement. Va plonger. Ils savent que c'est neutralisé, donc ils vont pas plonger et prendre possession et aller fouiller. Vous avez déjà fouillé, mais s'assurer, parce que c'est un terroriste, tout le monde dit c'est un terroriste salafiste dans les HLM de la banlieue est de Strasbourg. Et d'ailleurs, certains vont avoir la mine déçue en voyant un Alsacien. Le mec qui collectionne les cœurs dans son frigo, ils sont Alors déçus. ça, les cœurs, ils sont, je sais pas, c'était pas du tout dans ce qu'ils pensaient voir, hein, pour le coup. Lutz, est-ce que vous avez moyen à la gendarmerie, enfin avec quelqu'un à la gendarmerie, de trouver l'endroit où a borné un dernier numéro de téléphone? Oui, bien sûr, on peut faire ça. Parce que à ce moment-là, en prenant le numéro de téléphone qu'a appelé Oui. Martignas. Martignas, merci. Peut-être qu'on peut arriver à trouver où le téléphone a borné en dernier pour suivre. Et tu vas le faire. Tu peux donner et on va le numéro demander de téléphone. effectivement si on trouve, si on sait aussi à qui il appartient, vu que voilà, finalement, on sait toujours pas qui. Tu vas appeler la gendarmerie, ils vont essayer. Alors d'habitude c'est un peu long, mais tu vas passer par les voies officielles cette fois-ci. Et donc ça va te prendre bien un quart d'heure, mais tu le mets en urgence, tu gueules, jusqu'à ce qu'un gendarme te dise c'est bon, on a l'info, mais alors c'est bizarre parce que l'opérateur l'opérateur de l'opérateur téléphonique vient de nous dire que c'est marrant, dans les bases de données, on vient d'interroger les mêmes informations. Et l'opérateur était surpris parce que il pense que c'est un piratage.
Enfin, en tout cas, je peux vous donner Moi, la je- localisation, faculté de médecine. Et toi, du téléphone? Hmm. J'ai le téléphone. Ouais, c'est une carte jetable qu'on achète dans les Prépayée. aéroports. Prépayée, ouais. On file à l'université de médecine, hein. Donc, alors c'est une hypothèse, hein, mais alors on a raccroché, hein, on a les informations qu'on souhaitait. Je me tourne vers les autres. On est d'accord qu'ici, Vikram cette nuit, c'est un règlement de compte. Ils avaient les informations déjà avant que nous on les ait. Ils sont allés chercher Muller. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Oui. Ok. Avec leur Je super prends mon ordinateur. téléphone portable, j'enlève la carte SIM et la batterie de mon téléphone. Enfin, Bah, t'es le seul à le faire, et voilà. Moi, je me mets en mode avion. Mais en mode avion, c'est... pas sûr que ça marche, hein. Je sais pas. C'est Bah une- si, normalement, ça coupe les communications de se mettre en mode avion. non tu es en mode avion. Aucun problème, en tout cas. Mais tu n'as plus accès Alors- à tes messages. Oui, Nouveau. c'est pas grave. Les autres? Oui, c'est quand même une. Bah, moi, comment dire, c'est quand même une source d'information et de. Bah, après, je peux toujours le rallumer quand j'en ai besoin. Exactement. ben, tu faisons mets en ça. mode avion aussi, ou tu Faisons l'éteins ça. en enlevant la batterie? Que Mode tu peux pas avion. enlever la batterie, c'est fini ça. Mode Oui. avion. Et, Il y a que moi qui ai vu un vieux téléphone. Mhm. Mode avion Bah. dans les années 80, c'est pas sûr. Max Keller, tu vois Allez, les dis-moi. autres désactiver leur téléphone. Mais pourquoi pas, après tout? Sans explication, il désactive leur téléphone, ok. Bah, en fait, c'est pour éviter d'être Et Al. Suivi. écouté par Al, Al. Ils ont eu les informations, par ils ont Miss, fait un par Miss Lane, en fait. Et, je comprends pas bien, parce que depuis le début, tu travailles pour Miss Lane, mais tu veux pas qu'elle te suive. Tu veux pas qu'elle ait l'information. En fait, si je me trompe pas, là, ce qui se passe actuellement, c'est que ils ont réussi, grâce en nous écoutant, Miss Lane et son majordome, avec Lia Hall, à nous devancer à chaque fois pour aller tuer les gens qu'on traque. Donc, j'ai pas envie qu'elle nous devance encore une fois et que du coup on perde les informations qu'on pourrait avoir et potentiellement l'opportunité de rendre justice. Donc je ne touche pas mon téléphone. Très bien. Et c'est ainsi que vous laissez alors la BRI là, qui va prendre quand même un peu, essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que il y a un cadavre quand même. On va peut-être avoir besoin d'eux. À l'université de médecine, j'ai dit à Lutz. Oui. Mais il y a déjà sur place, il y a sûrement déjà des Non, à des l'université agents de médecine, qui. pas au CHU. On va à l'université de Ah. médecine, c'est ça. Je me suis pas trompé, hein. Oui, non, À la c'est ça. faculté, oui, université, faculté de médecine, pardon. Mm. C'est pas le conjoint à CHU. l'hôpital, c'est à côté du CHU, en fait, pas très loin. D'accord. Mais c'est pas dans le CHU, hein, c'est la faculté de médecine, c'est à l'université. Vous vous débarrassez de la BRI ou vous demandez à la BRI de venir? Parce qu'il y a les TI qui vont venir, enfin, ça fait... Ouais, ça fait. En 3 jours, vous êtes toujours, enfin, Le bazar. quand même dans des scènes un peu particulières, on va dire. Pas tous les jours pour un gendarme, heureusement. Donc, c'est comme ça. BRI, pas BRI, Lutz, c'est toi qui. votre c'est ta- décision. Ta partie, c'est pas la mienne. Ouais. Si, faisons-le. Mais Non, Ok, alors, il va falloir que tu les convainques quand même de venir, parce que là, comme ça, ils ont pas forcément envie. Donc tu leur dis de venir parce que t'as besoin de. c'est ça. on a de fortes indices. Des indices qui nous font croire que on a peut-être la personne responsable de la tuerie, Ok. ou en tout cas à l'origine de ce qui s'est passé à Strasbourg, Tu peux me faire ton test et qu'on a de besoin charisme, d'être voilà. et ton histoire peut être crédible. Et- La BRI, en l'avait fait, dedans. leur mission, elle est là.
t'as aucune autorité sur eux, et donc en fait, si tu veux, tu pourrais, mais ça va te prendre du temps. Ça va te prendre énormément de temps, peut-être des heures. On des n'a heures. pas le temps. Là. Et donc, c'est soit tu privilégies la rapidité, sachant Oui. que les coordonnées du téléphone, ça fait 5 minutes, hein, on va dire, hein, que tu les as. Oui, Soit oui, tu prends depuis plus le de temps. temps. À toi de décider. Non, on y va. Maintenant. On y va Partez tous les direct, 4, hein. Stop. reprenant votre voiture, descendant peut-être qui par l'escalier, qui par l'ascenseur, en espérant que l'ascenseur ne soit pas bloqué au milieu. Ça serait quand même là pas de chance. Mais non, ce n'est pas le cas dans ces vieux HLM. Vous sortez, il neige sur Strasbourg, alors que vous courez vers le véhicule, que la cité est un peu en effervescence, parce qu'il y a plusieurs véhicules de police, de la BRI. Le vote, vous rentrez dans votre véhicule, et il vous faut une vingtaine de minutes, alors qu'il est peut-être maintenant 9h, 9h30, que vous arrivez dans le quartier de la faculté. Mais ce n'est plus du tout la même ambiance, car ici, c'est la foule des universités et des étudiants. La faune estudiantine qui rentre et qui va et vient dans cette université, alors que vous vous garez non loin de là. Alors, la foule, vous ne la voyez pas forcément ici, mais ça rentre et ça sort. Il neige, vous pouvez vous garer, la faculté de médecine, université de Strasbourg, et moderne, non loin de ces CHU. C'est peut-être les cours d'ailleurs, ce qui fait que il y a moins de monde à l'entrée. Mais vous êtes garé. Il vous suffit de traverser la route pour rentrer dans la faculté de médecine. On avait pu récupérer quelque part sur nos téléphones ou autre la photo de Joachim ou pas? Je peux considérer que, en tout cas, oui, c'est possible. C'est possible. Après tout, pourquoi pas. Anne n'est pas avare d'informations. Est-ce que Joachim Barreto est ici. que vous pensez que ça peut être intéressant d'aller, par exemple, au secrétariat de la faculté pour montrer une photo de lui, même s'il est plus jeune, en demandant s'il travaillerait pas ici par hasard? Pourquoi pas, moi j'ai une deuxième idée, si quelqu'un n'a pas d'autre. Mhm. Je me J'aime dis bien, que... Vas-y, Mario. Non, mais juste, j'aime bien cette idée-là. En plus, vous avez une photo qui a l'air d'être plus récente. Il y a celle aussi de James Becker. Marshall, hein, que vous retrouvez sur internet parce que Oui. c'était un espèce de prédicateur en Los Angeles. Il a bien dû laisser une ou deux photos sur le net en 2016. Ouais, donc voilà, si on a la photo la plus récente, on peut donner la plus récente. Et moi je me dis qu'il a peut-être accès au frigo aussi. On n'a pas de chance au bureau d'accueil, peut-être se rendre là où effectivement ils gardent les cadavres pour les exercices, etc. Oui, il doit faut avoir une le espèce de morgue. Oui. Ça peut être une deuxième option. Mais la tienne est plus logique. Vous allez, vous traversez la route et vous allez jusqu'à l'accueil. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent d'ailleurs. Et à l'accueil, enfin l'accueil d'université, Aurore, tu montes la photo de James Marshall. Alors non, je laisse faire l'adjudante Lutz parce que c'est quand même son travail à la base. C'est elle qui est légitime dans l'enquête. Donc je la laisse faire. Moi j'ai juste soumis l'idée. Donc oui, je me présente et je prends alors la photo et je demande à l'accueil si effectivement la personne, s'ils reconnaissent cette personne. Ah, vous savez, madame, il y a des milliers d'étudiants ici, alors ça doit être peut-être, vu l'âge, un professeur. Mireille, tu connais cet homme-là? Alors, ça me dit rien. Attends, elle va cacher les cheveux en fait de l'homme. Ah, regarde, Jacqueline, c'est Henri. Tu enlèves les cheveux là, regarde. Ah ouais, c'est. Ah bah ouais, c'est Henri Durand. Ok. Et ce Henri Durand, c'est qui?
Vous entendez la Professeur, sonnerie. hein. À ce moment, vous entendez la sonnerie, pas d'alarme, mais la sonnerie qui marque la fin des cours. Il est 10h. Donc, 9h55. donc c'est qui cette personne? J'insiste, je lève un petit peu la il voix. est professeur de médecine. Il est où? Il se trouve ici dans le bâtiment à l'heure actuelle? Attendez, du calme, je vais compulser les fiches. Et Je elle montre regarde mon badge. l'ordinateur. Je Non montre mais mon badge je sais, j'ai vu que vous étiez gendarme, madame. Et je fais aussi vite que possible. Nous avons des services informatiques très très lents ici. Regardez, il y a le sablier. Il y a une sorte, en fait, il y a une seule sortie où ça donne sur une esplanade, en fait. Il y a des sorties, il y en a 3-4 en fait. D'accord, mais ça donne tout sur une esplanade ou pas du tout? Ah non, Ou c'est des- il peut y avoir les Non, sorties d'accord, A, les ok. parkings, enfin t'imagines que c'est une grande université, et puis certainement il y a d'autres ailes de l'université. Monsieur Durand, bah, justement, là, il vient finir un cours, il avait un cours de 8h à 9h55 d'anatomie, et là il va certainement rejoindre la salle des professeurs. Voilà. Monsieur Durand, c'est un homme pas très sympathique, à vrai dire. Et elle est où la salle des... Devant ton truc, elle te montre. Vous suivez le panneau salle des professeurs, là-bas. On y va? Je m'en tourne vers vous. On y va vite, ouais. Go. On y va le plus vite possible. Vous courez le plus vite possible parce que je comprends que vous allez vite. Et puis vous tournez à gauche et là il y a un vieil homme avec une canne qui presque vous allez le bousculer. Ça vous ralentit quelques instants, mais il y a d'autres élèves parce que maintenant c'est la cohue en fait. Les élèves sortent des salles et vous vous retrouvez en fait avec des centaines de personnes qui sont en train de changer de salle. Et des flux d'étudiants à gauche, à droite, et je vais vous demander à tous un test de sagesse, s'il vous plaît, maintenant. La magie ou pas? Pas du tout. Parce que si... Ah, ok. Parce que si oui, j'avais un truc. Je sauvegarde de sagesse. Mais ça réussit, c'est bien. Parfait, on a des hommes sages et des femmes sages, sauf Non, Pierre pas moi. qui est fatigué. Non, Pierre, il est pas sage. Celui qui a fait le plus, c'est Max. Max, t'es toujours aux aguets, tu vois tant et tant de personnes, et à un moment donné, tu vois clairement quelqu'un qui est un peu loin, il était dans un escalier, il est passé derrière vous, et clairement il se dissimule au milieu des étudiants. Tu le loupes pas, tu peux pas... T'as l'impression qu'il est un peu baissé, comme ça, il venait de la salle des profs, mais vous alliez vers la salle des profs, puis il vous a un peu esquivé peut-être, je sais pas comment, il doit mieux connaître que vous, et puis il va vers la sortie que vous venez d'emprunter. Et ça c'est ce que tu vois, pendant que Aurore et Émilie, vous faites attention, il y a un flux, et vous vous rendez compte que beaucoup d'étudiants vont vers la sortie, ils ont peut-être fini les cours, et vous voyez que vers la sortie, il y a un homme en noir qui s'est mis sur le coin de la porte. Et il a une cagoule. C'est Vikram. Attention, il y a Vikram. Je dis ça aux autres. Et je vais vous dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je me précipite en courant en direction de notre cible. À savoir James Marshall, Joachim Barreto, Ok, Henri Durand. tu cours vers lui, il semblait vous avoir vu. Tu vas me faire un test de dextérité, s'il te plaît. Tout de suite, Max Keller, je te le donne si tu le souhaites. Et... Oh, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu as fait une belle réussite. Il te semble que devoir esquiver la canne du vieil homme que vous venez de croiser, et tu arrives à l'esquiver, et tu cours vers l'homme qui se redresse. Tu vois en fait un homme, tu le reconnais pas, comme ça c'est pas évident, mais effectivement il est chauve, et il a à peu près la carrure de James Marshall, il semble ressembler, enfin en tout cas il court vers la porte, suivi par Max. Je vais demander à Aurore ce qu'elle fait. Je m'interpose entre l'endroit vers lequel je vois Max courir et Vikram, en fait, pour bloquer la vue, pour bloquer un éventuel tir. En fait, voilà. Max va vers ce qu'il pense être Henri Durand, qui lui-même est en train de marcher vers la porte, donc tu prends une diagonale pour aller t'interposer entre les deux.
Ok, et tu C'est ça. vas me faire un test de dextérité toi aussi, s'il te plaît. Je te fais ça de ce pas. Ok, toi aussi, tu sembles esquiver la canne du vieil homme qui était juste à côté là, et tu vas courir, tu vas y arriver pendant qu'il court. Je vais me tourner vers l'adjudant Lutz. Moi, j'ai vu le Vikram. J'ai Ouais. vu Vikram au loin aussi, c'est ça? Oui. La seule chose qui me traverse l'esprit, c'est tous ces jeunes gens tout Ah, bah, autour y a de nous, des dizaines, des avec centaines. Hein. voilà, avec des gens que je suppose armés. Je cours aussi direction moi, je vais plutôt direction Vikram. Moi, je vais De toute façon, éviter que Vikram ne ok. tire. Donc tu cours derrière Voilà. Aurore, et je vais me tourner vers Pierre. Ouais. Pierre, tu as du mal à comprendre ce qui est en train de se passer, puisque Max a couru dans une direction, tu sais pas pourquoi, et que les deux autres courent dans une direction, et toi t'es seul, et tu te retrouves en fait quelque part à côté de ce vieil homme avec une canne, et qui lui est un peu éberlué par le fait qu'il y ait des Alors. 3 personnes courent, et qu'il était là, il tremble un peu avec sa vieille canne, et il te regarde avec un léger sourire, un peu pathétique. Mais ses Je yeux, vais. ses yeux, Pierre, tu les as déjà vus. La parole de l'homme te transcende. Une fois tu as fait une erreur, Pierre. Une autre fois tu vas la faire, Pierre. Et nous retournons vers Max Keller. Max, que tu cours, tu peux lui sauter dessus. Ben, je le fais. Tu écartes, tu vas me faire un test de force, de sauvegarde de force afin de rester. Pierre, l'homme te regarde, tu retrouves les yeux d'Héloïse. C'est les mêmes yeux. Vas-y Max, je te laisse faire ton test de test. Oui, s'il te plaît. De force. Je lui. Alors, de force. Je te l'ai mis, si tu veux. Merci. Sachant que j'ai pugiliste, une capacité qui pourra peut-être servir. Bah bien sûr. Tu lui sautes dessus. Pugiliste. Ah non, moi je vais le coucher par terre, hein, je veux pas qu'il se Ok, tu relève. lui sautes dessus. Et l'homme se retourne vers toi par instinct. Tu es plus agile que lui, plus fort en tout cas, et ta masse en fait amenée par tu le plaques au sol. Et tu reconnais les yeux, de James Marshall, de Joachim Barreto. Les yeux ne mentent pas, alors qu'il s'effondre au sol. À l'entrée, alors qu'il y a des essuieurs qui hurlent, hein, en voyant que surtout que tu vas pour sortir ton arme. À l'entrée, la porte s'ouvre et vous voyez un homme encagoulé avec ce qu'on appelle un pistolet mitrailleur, hein, tout simplement. Et non, il tire pas dans la foule, il tire en l'air et il hurle non, il tire pas au sol. On the floor, fuck! On the floor! Et il tire. Et je vais retourner à Pierre. Pierre, fais-moi un test de sauvegarde de sagesse cette fois-ci. Tu peux le faire avec des avantages, car c'est le regard d'Héloïse. Alors, une fois par heure, j'ai le droit de réussir automatiquement. Ouais, mais tu le l'as fait il y a save moins sagesse. d'une heure. Il y a moins d'une heure? Ah, c'est dommage. Ouais. Échec critique, très bien. Eh oui, On y est. on y est. Tu n'es pas armé, hein? On est bien d'accord? Ah bah non, bah non, clairement. Il faut que tu libères Henri, c'est la seule chose que tu vas faire. C'est la chose la plus importante, c'est ta vie. Car tu es Héloïse. Et il faut que tu le fasses. Il faut que tu le libères. Je vais me tourner vers Aurore et l'adjudante Lutz. Vous venez voir cet homme encagoulé, hurler en anglais et tirer. Alors, autant dire que les étudiants ne se mettent pas du tout au sol, hein, que ce soit bien clair. Ah, ils se mettent à paniquer et Ils courir dans tous les hurlent sens. et ça court, mais ils se rentrent dedans. Et ceux qui sont peut-être les plus proches, qui comprennent l'anglais, se mettent au sol. Et je vais vous demander ce que vous allez faire. Moi de mon côté, je vais m'approcher en fait de Vikram, les mains levées, toujours en essayant de bloquer un petit peu la vue et l'angle de tir qu'il pourrait avoir sur notre cible.
et je lui dis en anglais, Vikram, c'est bon, on l'a appréhendé, arrêtez, lâchez votre arme, c'est plus la peine, etc. Et j'essaye de le convaincre de lâcher son arme. Alors, tu peux me faire un test de charisme avec double désavantage. Aussi simplement que ça. Non, pas sur ça, non. Je crois pas, attends. Ça marche. Non. J'ai réussi avec un double désavantage, les gars. Ouais, non, mais Ouais, c'est comme ça. c'est trop fort. C'est comme ça. Qu'est-ce que... ouais, Et donc, il baisse un peu son arme. Il la lâche pas forcément, mais il la baisse. Ouais. Give him to him. Give him to him. To me. Give him to me. Please, Aurore. Let me You live know we with can't him. do that. Please. J'essaye de... Enfin, je garde son attention, du coup, en essayant de négocier un petit peu pendant que peut-être... Je Luce, laisse à l'adjudante, parce que l'adjudante, tu vois l'homme qui baisse son arme, que fais-tu? Alors, Tu je es armé, toi? Je vois que... Oui, je suis armée et je vais éviter de tirer encore sur quelqu'un. Je vois que là, en quelques secondes, je vois qu'il parle. À partir du moment où il parle à Aurore, je me dis qu'il est plus calme. Je regarde, j'essaie de voir quand même derrière moi ce qui se passe. Parce que là, du coup, j'ai laissé Pierre tout seul, qui n'est pas armé. Tu vois Max qui est en train de sortir. Il a immobilisé quelqu'un. Vous savez pas trop qui. Et puis il y a des gens qui courent partout. Et puis il est en train de sortir son arme. Alors pour tirer dessus ou pour le taper, je sais pas. On verra ce qu'il veut faire. Et quant à Pierre, tu le vois pas. Il y a une foule, ça court de partout. Ok, je vois dis-moi pas si clair. tu fais quelque chose de particulier. Tu fais quelque chose de particulier? Non, tu restes statique? Non, je vais aider. Alors, je reviens. Alors, Aurore, continuez. Calmez Vikram. Je reviens, je vais voir. Alors, je repars sur près de Max, Tu vas vers histoire Max. de lui. Pierre, pour que l'aider. fais-tu? Tu vois, il y a deux dos, tu sais, il y a ton pire ennemi qui est sur ton meilleur, c'est la personne que tu dois sauver, et ton pire Oui, bien ennemi sûr. est en train de sortir son arme à feu. Bah écoute, j'essaie de me mettre sur son dos et pour l'empêcher de sortir de son arme à feu. Ok, fais-moi un test de sauvegarde de force, s'il te plaît. Pierre. Complètement loupé. Et complètement loupé. Max et Lutz, vous voyez en fait Pierre qui titube, et il court un peu, il titube, et il essaie de se jeter, mais clairement, l'adjudant, tu le vois, il essaie de se jeter sur Max. Mais Max bougeant, toi Max, tu vas voir en fait Pierre qui semble venir, mais tu vois pas trop ce qu'il vient faire en fait, parce qu'il te touche un peu sans te faire... Alors, honnêtement, il vient pas t'aider, t'as pas vraiment l'impression qu'il vient t'aider, mais il te touche pas plus que ça, t'as l'impression qu'il... Alors que l'adjudant, tu l'as vu clairement essayer de pousser Max, mais d'échouer et de tomber un peu C'est un amas de corps maintenant, puis les étudiants hurlent, alors que l'homme au cagoulé ne sait pas trop quoi faire, et puis il va reculer. Max, vas-y. Mon arme est sortie et donc je la pointe sur mon prisonnier. En appuyant de tout mon poids. J'ai regardé évidemment l'homme, enfin les tirs d'armes automatiques. Je me suis plus couché pour éviter d'être pris quand même dans les tirs et par peur, évidemment. Mais pour autant, j'essaie de menotter ce cher Henri Durand. En criant police, que tout le monde soit bien conscient que je suis pas un agresseur lambda. Tu essaies de le menotter alors qu'il te regarde de ses yeux fixes. Tu es... Je suis ton maître. Je suis ton maître. Écoute ma voix. Je suis l'élu. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, Max. Je peux pas essayer de l'assommer. Malheureusement, avant qu'il commence il a dit ces quelques mots. Tu pourras, bien entendu, si tu résistes. Sans l'ombre d'une hésitation, tu pourras l'assommer. Alors, un test de sagesse. Damn. Tu résistes,
tu lèves ton arme, tu lui donnes un coup qui, s'il l'assomme pas, en tout cas, le rend quasi KO. Et il saigne un peu. Je vais revenir à Pierre. Et à l'adjudante. Moi, j'essaie de me saisir de l'avant-bras de Max, là où il y a l'arme, pour essayer de le faire qu'il lâche son arme, essayer de l'empêcher de frapper la personne que je dois sauver. Très bien, c'est exactement ce que tu fais, et tu vas me faire ton test de sauvegarde de force pour ce faire. Ouh, ça passe. Max, alors que tu viens de donner un coup à Henri Durand, hein, ou Jets Marshall, ou Joachim Barreto, tu vois que Pierre te saisit le bras pour empêcher, peut-être que tu le refasses, mais c'est plus que ça, parce qu'il te prend le bras et quasi te fait perdre ton arme. L'adjudante, qu'est-ce que tu fais? Tu vois clairement Pierre qui est en train d'essayer de désarmer Max, alors que Max essaie d'immobiliser cet homme au sol. Que fais-tu, adjudante? Forcément, je cours sur Pierre, direction Pierre. Et Pierre, qu'est-ce que tu fais? Et j'essaye de le raisonner, j'essaye de le prendre par les épaules, j'imagine que j'arrive à me rapprocher par derrière, et j'essaye de le tirer vers moi. Pierre, arrête maintenant, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens complètement fou. Et donc je vais te le faire par le charisme et pas la force, puisque tu lui parles. Et je vais demander pendant ce temps à Aurore de me oh là, c'était presque un critique. Tu vas le tirer en fait. Aurore, tu vois l'homme que tu penses être Vikram s'approcher de toi. Tu sens la camomille. Et il te tend un sachet. Tu vois, il te tend un sachet. It's gonna be useful for you. Je prends le sachet. Mais ça embaume la camomille. Ça embaume la camomille. Et au moment où il te le donne, il recule. À l'extérieur, vous entendez des sirènes. Hein. Et il y a eu fusillade, hein, on peut le dire. Et Vikram, en tout cas, ce que vous pensez être Vikram, ressort et court dans la rue. Tu as un sachet de camomille. Les autres avec le sachet. Je me précipite vers les autres avec le sachet de camomille en me disant peut-être que l'odeur va leur faire reprendre leur esprit. Tu fais demi-tour et puis tu vois que en fait ils sont en train, c'est une espèce de pugilat et ça sera ok. Alors que tu cours, tu vois qu'il y a des étudiants qui ça s'est vidé et tu vois ce vieil homme là, avec cette canne là, qui est à la porte. Il a marché jusqu'à la porte et puis il se retourne vers vous. Tu vois son visage, ce visage te dit quelque chose. Tu peux pas t'empêcher, ce visage te dit quelque chose. C'est l'homme qu'on cherche. C'est lui. Non. Ça te revient. Non. Dosier. Jean-Pierre Dosier. Et non. Il est pris par les étudiants là, et il sort en fait, les étudiants sortent. Il est pris par cette foule, disparaît dans la foule, alors que tu t'approches avec la camomille. Adjudante, Pierre, tu es maîtrisé, et Pierre, tu commences à reprendre tes esprits, alors que Max, t'es toujours sur le corps, là, d'Henri Durand, qui bouge un peu, il est somnolent. Et vous humez, en fait, la camomille. Vous humez la camomille, il y a une forte odeur de camomille, en fait. Et Henri a un spasme, un deuxième spasme, troisième spasme. Il y a du sang qui commence. Non, je suis l'élu. Je suis le maître. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire. Je suis l'élu. Il commence à boire. Dans la bouche, la camomille. Ah, tu lui mets dans la bouche. Est-ce que vous laissez agir Aurore? Oui. Moi, je suis maîtrisé. Hein. Max, tu laisses agir Aurore. Ça risque de le tuer, mais... Alors, tu dis ça à voix haute? Non, je le dis pas à voix haute, mais en fait, je dis... il est en train d'essayer de vous manipuler. Tu prends le temps de parler. Si tu prends le temps de parler, il continue lui en fait. Ouais, je le fais en même temps en fait. Je suis l'offrande. J'ai l'offrande. Nous unissons nos âmes pour ne faire qu'une et même élargie. La clé. Je suis la clé.
Je suis la Tais-toi clé. Et je le Max, tu l'empêches de le faire. Non, Tu non, la j'empêche pas de laisses. faire. Tu mets dans sa bouche la camomille. Il hurle. Je suis la clé. Il y a un dernier spasme. Une fumée noire semble sortir de sa bouche. Il meurt. Dans un Désolé. dernier spasme. C'est le silence. Quelques cris d'étudiants et d'étudiantes. Les sirènes de la police. Vous vous redressez. Henri Durand est mort. Le temps que les forces de l'ordre plus officielles de Strasbourg viennent, et vous pouvez voir que, bien entendu, ce défunt a un triangle avec un point noir dans le haut du triangle sur son épaule. Lucifer, le maître de la Trinité. Vous allez dans les jours à venir être confronté à deux choses. La première chose est l'affaire Willem, car il a disparu. Vous ne retrouverez aucun témoignage ou aucune trace dans aucune des affaires des trois présumés coupables et qui sont morts de l'endroit où se trouve Willem. Je vais vous laisser juste me dire si vous auriez une idée de où il pourrait être. Par contre, Échanger, ça va être compétence spéciale. oui, ça marche. Ok, une fois par session de jeu, cette capacité peut être revendiquée afin que le MJ vous donne un indice à propos de la prochaine étape de l'enquête. Tout semble à croire que Mm. c'est Patrick Bernard qui gérait cela et qu'il avait une carte des blocos. Et c'est sur cette information-là que l'adjudante Luce, qui connaît bien un nombre d'endroits où on peut torturer des personnes dans la forêt de Mutterhouse, va lancer une investigation et les blocos vont être fouillés les uns après les autres. Chance ou destinée, qui sait, dans un des blocos, vous retrouverez Willem. Willem a été tatoué au fer rouge d'un triangle à 3 points, mais Willem est encore en vie malgré les plusieurs jours passés sans manger. Il a dû lécher les murs du blocos pour avoir un peu d'eau. Il survivra à cet immonde enlèvement. Quelques heures plus tard, quand vous allez investiguer, peut-être, ou essayer d'avoir des nouvelles de Miss Willem, vous allez envoyer des gendarmes, ou vous en personne au manoir, qui est totalement vide. Très vite, vous allez vous rendre compte qu'un jet privé a décollé de Strasbourg un peu avant votre arrivée, vous laissant sans trace ni de Miss Willem, ni de Vikram. L'enquête sur Henri Durand va juste vous apprendre que celui-ci est arrivé il y a quelques années à Strasbourg, et armé de diplômes qui s'avéreront quand même complètement faux, a pu trouver une place en tant que professeur d'université en chirurgie. Vous allez trouver chez lui quand même des ouvrages occultes, ou un grand nombre d'ouvrages occultes, et un particulièrement qui est la copie conforme de celui qui a été trouvé chez Patrick Bernard. Mais celui-là est fait avec des peaux bien plus anciennes et écrit dans un portugais des plus classiques, avec du latin, de l'anglais et du français. Chaque page s'ajoutant, mort après mort, à un rituel certainement impie dont vous ne connaîtrez peut-être jamais la signification, car finalement, face à cela, le procureur, un jour ou l'autre, va finir
par classer une affaire où tous les présumés coupables ont été supprimés. Et du coup, Alors, la véritable histoire, ou aussi il y a une véritable histoire, je vous raconterai pas tout cependant, puisque tout est lié entre les encagés, ce qui s'est passé en 1976 et aujourd'hui. La véritable histoire, c'est que un chirurgien du nom de Joaquim Barreto, hein, ça vous l'aviez vu, il commence au Brésil et gravit les échelons d'une secte obscurantiste qui est appelée les Superior Universal Lineage. Et il est mêlé en fait à des rapts de garçons, enfin c'est que des garçons torturés, mutilés, retrouvés avec des marques rituelles. Le but est clairement de pouvoir en fait créer avec ce rituel un nouveau niveau de conscience et s'élever en fait vers une déification des personnes. Donc c'est des rituels qu'il crée lui dès d'ailleurs son adolescence, il commence comme ça. Euh, il commence et il commence, mais ça vous auriez pu le trouver, vous l'avez pas forcément vu, car dans les années 80, alors qu'il était étudiant, il passe quelques mois en visite en France, particulièrement dans la région de Bordeaux. Exactement. Pas trop ce qui se passe à ce moment-là, mais quand bah il tiens. rentre au Brésil, il se met à avoir une certaine vision de rituel. Il enlève des personnes qu'il séquestre en prélevant des organes. Enfin, tout ça est assez horrible. Mais lui, il a une particularité, c'est qu'il crée un culte et il recrute des gens qui le suivent et qui vont commettre d'ailleurs des crimes en son nom. Alors, le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, bon, ces crimes sont mis à nu et il doit partir et il se transforme un peu physiquement, mais gardant ses yeux parce qu'il peut pas changer d'yeux et donc il devient en fait James Marshall quelques années dans les fin des années 2000, début des années 2010 et il recommence à faire la même chose. Euh, D'ailleurs, c'est en 2013 que c'est une certaine apogée. Peut-être est-il en contact à ce moment-là avec des groupes, des anciens acolytes bordelais, qui sait, en 2013. Et en 2016, il tue l'enfant de Miss Marilyn, qui décide de poursuivre, puisque la justice ne pouvant pas le rattraper. Et c'est ce qui la lance, elle, de son côté, à louer les services d'enquêteurs. Et c'est pas pour rien que Aurore avait été demandée, puisqu'elle arrive à faire Bah un oui. lien entre ses visites potentielles à Bordeaux et l'enquête des encagés, qui, quand même, on enlève des jeunes sur des procédés qui sont pas exactement les Ouais. mêmes, mais qui lui donnent peut-être la puce à l'oreille, Ça lui fait penser, ouais. même si elle n'a pas forcément de traces à ce moment-là. Euh, donc c'est un prédicateur qui développe un regard glacial de puissance, une maîtrise de l'hypnose, la manipulation mentale, et bien entendu à force de faire des choses au-delà de la légalité, fanatique religieux, mise en scène rituelle, et ben il est accusé par le FBI et fuit les États-Unis pour débarquer à Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Puisque à Strasbourg est venu s'installer un certain Jean-Pierre. Jean-Pierre Dozy. Et qui sait s'il était en contact à un moment donné, mais l'histoire de Jean-Pierre Dozy est une autre histoire. Une bien autre histoire. Il y a quelques mois de cela, quelques années, avec cette histoire de conte qui est complètement réelle, l'IA développée dans la quête de vengeance par Miss Mary Lane va détecter ses mouvements et elle vient s'installer, construire un manoir en se disant qu'en venant s'installer, elle va arriver peut-être au bout d'un moment à le trouver. Malheureusement, ces hommes vivent en dehors de la marge et peut-être ayant appris de ses erreurs passées, Henri Durand ne recrute que 2 autres personnes au club de tir. Il était lui aussi au club de tir. Et il va les initier dans cette quête de la transcendance, en les appelant par un nom de Sainte Trinité. Enfin, c'est pas vraiment Sainte Trinité d'ailleurs, puisqu'on a Astaroth, Bélial et Lucifer, et pour les amener à une certaine forme
puissance, on va dire, spirituelle, pour ne pas dire autre chose que puissance spirituelle. Mmh. La découverte, des corps est pour moi fortuite, hein, mais voyant qu'il risque d'être découvert, ça a activé en fait une volonté de, finir, au plus vite le rituel. En fait, et ça, les personnages, vous n'avez pas pu les découvrir, ils enlèvent, à peu près tous les mois un jeune homme, hein. Donc Willem, c'était encore un, Ah ouais. parmi depuis c'est à peu près une quarantaine, c'est 43 que j'avais noté, 43 si vous arrivez à voir, 43 personnes qui ont été enlevées et Mmh. torturées dans ce blocos, en fait. Mmh. Et le sujet, c'est qu'il y en a un, Mark Muller, ouais, lui, il y croit un peu, mais lui, il a convaincu, Astaroth, Patrick Bernard, de, en fait, récupérer les cœurs, parce que il se dit qu'il peut les Pour les revendre, hein. revendre, Sauf que comme c'est pas forcément. il s'est pas rendu compte que si on l'enlevait mort, mais ça avait pas vraiment de valeur. Donc il revend, il essaie de revendre, il est plutôt dans les poufs foireux. Donc c'était un peu le maillon faible de l'histoire. Mais vous l'avez tué, le maillon faible. Patrick Bernard, lui, est un ancien militaire qui est complètement manipulé, qui croit vraiment qu'il est un élu. Et peut-être que c'est vrai, Mmh. d'ailleurs. Est-ce que c'est un élu? Nous ne le saurons pas. Henri Durand, lui, a toutes ses raisons. Vous n'étiez pas obligé de le tuer, bien entendu, et il aurait raconté sa vision de l'histoire en épilogue, bien sûr, puisque vous seriez certainement arrivé à le faire parler de gré ou de force, j'imagine. Et voilà pour ce que je peux vous révéler cette fois-ci dans cette enquête du triangle noir.